Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, le comportement du représentant personnel du chef de l'État, Atangandji, alias Molinex, alias les abeilles, hein, était vraiment, était un comportement inacceptable. Parce qu'on ne comprend pas comment un ministre de la République peut se comporter de cette manière-là à la face du monde entier. Ça, c'est quel genre de comportement, Atangandji? Hein? C'est quelle manière de se comporter comme ça devant le pape? Est-ce que tu ne sais pas que là où tu étais là, tous les simagrées que tu as fait là devant le pape, ta vie était même en danger? Hein? Comment est-ce que tu peux parler avec le pape? Jusqu'à après, tu envoies ta main dans ta veste comme ça pour retirer quelque chose. Et si en ressortant ta main, c'est une balle que tu prenais sur ta main là, tu allais dire que quoi? Hein? Vraiment, il faut faire très attention avec vos comportements parce que ne pensez pas que comme tout ce que vous faites au Cameroun, vous pouvez aller le faire partout ailleurs. Hein? Je ne comprends même pas qu'est-ce que tu voulais vraiment montrer au pape ou bien donner au pape. Hein? Alors, bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, oui, je suis allée un peu trop vite en besogne. Si tu es nouveau sur cette chaîne-là, partage, abonne-toi. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Les amis, nos gouvernants doivent savoir se comporter souvent en public. Parce que toutes les caméras du monde entier étaient braquées sur Atangandji. Mais lui, tout ce qu'il a fait, c'est d'envoyer sa main dans sa poche et de sortir un paquet. On ne sait pas si c'était une enveloppe. C'était une enveloppe de quoi? Même si c'était les chapelets, mon frère. Mieux tu arrêtais sans main. Hein? Mieux il arrêtait sans main. Je ne sais pas si quand je parle comme ça, vous allez me dire, ah non, c'est toujours parce que il est du RDP. Non, ce n'est pas ça. C'est que quand même, quand vous êtes une personnalité, il y a les comportements que vous ne devez pas avoir en public. Hein? Mais de toutes les façons, nous allons laisser l'honorable Zonga nous expliquer exactement ce que Atangandji allait faire au Saint-Siège. Parce que personne ne peut savoir pourquoi il mettait sa main dans la poche. Moi, j'ai vu que c'était des chapelets. J'ai cru que c'était des chapelets qui voulaient bénir. Mais l'honorable Albert Zonga va nous dire exactement ce que lui aussi il pense que c'était. Hein? Parce que vu les différents enchaînements de ces derniers jours, on ne peut pas vraiment croire, on ne sait pas vraiment ce que le ministre Atangandji, alias Molinex, portait, n'est-ce pas, l'attention du Saint-Siège. Écoutons l'honorable Albert Zonga et laissons chacun notre commentaire en dessous de la vidéo. Merci et bonne écoute. Quoi trop fort qu'on rencontre un faible qui vous renverse. Le Cameroun s'est spécialisé dans l'art de corrompre et de se faire corrompre. Ils ont même réussi à faire ami-ami avec la Banque mondiale, le FMI et récemment l'ONU, dans une certaine mesure. Tout ceci au coût de milliards sur le dos des Camerounais. Ils se sont dit, rien ne peut nous dépasser, on peut tout acheter. Et nous avons un émissaire qui réussit à tout, à écraser les gens comme des condiments, à mettre les opposants en prison. On va l'envoyer pour lever le dernier obstacle qui nous empêche de continuer à gérer le Cameroun comme notre bien, ce que nous faisons depuis 43 ans. Monsieur Atangandji a été envoyé auprès du pape. Je ne sais même pas s'il est chrétien. Parce que quand j'ai vu comment il faisait le signe de croix. Mais comment notre écraseur de condiments n'a pas su que là où il était là, toutes les caméras du monde étaient braquées sur lui. Mais le corrupteur s'en fout. À chaque instant, il corrompt, surtout quand ses intérêts sont en danger. Depuis que les évêques, Barthélemy, Cléda, Loncy, ont décidé de porter haut et fort une voix de demande de la justice, ce qui est leur rôle en tant que prélat,
le pouvoir a tremblé. Et le conseil épiscopal est venu sonner la fin de la récréation. Ah, ils se sont dit, vous n'êtes que des évêques ou des archevêques. Nous allons aller voir votre patron. Le monsieur s'est présenté avec une enveloppe bourrée d'euros et de dollars en se disant, si le Saint-Père prend, je lui dirai ce que j'achète. Le silence des évêques qui veulent nous empêcher de gagner tranquillement, de voler tranquillement les prochaines élections comme nous avons l'habitude de le faire. Car nous avons déjà tout le monde dans la poche. Mais oubliez que le pape, même s'il est venu bénir les enfants d'un dictateur, le pape reste quand même celui qui doit nous montrer la voie pour arriver au paradis. Il a donc dit à l'émissaire qui portait l'argent, vous ignorez que le Vatican est l'État le plus riche du monde. Allez dans votre pays, j'ai vu les routes, j'ai vu les hôpitaux. Allez faire quelque chose de bien pour les chrétiens du Cameroun. Et toute honte bue, notre envoyé très spécial a remis son enveloppe honteusement dans sa poche et a fait le signe de décroix. Je crois qu'il est rentré dire à ceux qui l'ont envoyé que le pape est un pro-canto et qu'il faut se méfier. Il faut désormais se méfier. Il faut trouver autre chose. Et je voudrais ici m'adresser à ceux que le pouvoir envoie pour combattre Canton. Que quand tu viens lui dire ce que tu as fait, il te dit, on a déjà fait ça. Trouve autre chose. Jusqu'à ce que tu te déshabilles en public. Comme certains professeurs de pacotille le font en ce moment. Et que le peuple comprenne que tu ne vaux rien. Mes chers frères de Yaoundé, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Ne pensez pas que le pape ne va pas prier. Le pape maintenant a compris que vous êtes des corrupteurs. Il va engager l'Église à prier pour sauver le Cameroun. Et à bientôt pour ceux qui seront délivrés, qui entreront dans le paradis de l'Église catholique. Et adieu pour ceux qui vont vivre en enfer chez Satan qu'ils ont servi jusqu'ici. Bonne fête!